Bienvenue sur la chaîne et bienvenue sur 5 théories sur Juan Laporta. Alors, pour cette vidéo, les gars, je vais vous demander de prendre tout votre savoir, de prendre votre logique, de la mettre de côté et essayer juste de kiffer la vidéo parce que je suis parti dans des théories où je vais très loin. Donc vraiment, c'est une vidéo pour se détendre. J'avais promis à la base une vidéo bilan, mais je vais la faire demain parce que j'ai pas eu le temps de préparer. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir un peu aux abonnés? Je vais faire une vidéo où vraiment, les gars, on va partir loin, mais très loin. Donc, sans plus attendre, la première théorie, la saison de merde que l'on vient de vivre est calculée. Oui, c'est calculé. Revenez un peu dans le passé. Les dernières élections où Juan Laporta a perdu ses élections, c'était contre Bartomeu. Bartomeu, alors qu'il ne connaît rien au club, il ne connaît rien au foot, il est nul en affaires, Laporta a perdu contre Bartomeu. Alors que Laporta avait fait juste avant quelques mandats où c'était exceptionnel. Je pense que ça a détruit le courage de Laporta, ça a détruit mentalement Laporta et Laporta a décidé de revenir en faisant une Bartomeu. Bartomeu a été élu après le triplé historique du club et donc ça a tué Laporta sur son mandat qu'il devait poursuivre par la suite. Et je pense que cette fois-ci ici, en fait, Laporta fait exprès de faire une saison de merde pour que l'année prochaine, la dernière année d'élection, Laporta fasse un triplé historique et pour absolument terminer son mandat sur ce triplé plutôt que de gagner des titres à l'avance et y être jugé sur cette dernière année. Parce qu'on sait comment ça fonctionne au Barça, dans les élections présidentielles, même dans le monde, ce qui compte, c'est la dernière année. Deuxième théorie de fou, le Barça n'est pas en crise. Non, il n'y a pas de crise financière à Barcelone, pas du tout. Cette théorie va avec la première théorie. Donc le Barça n'a pas d'argent. Le Barça n'a pas d'argent. On l'entend, Xavi l'a répété en conférence de presse. C'est hyper important de se dire que ça fait depuis le début du mandat que le Barça n'a pas d'argent. Pourtant, ça manque de cohérence dans ce discours. Le discours-là manque de cohérence. Quand tu vas chercher Robert Lewandowski, du Ferran Torres, du Rafinha, quand tu vas chercher du Vitor Roque, des 40 millions, 50 millions, 60 millions... et qu'après, à côté de ça, tu as des salaires progressifs, donc qui augmentent avec le temps, tu te dis qu'il y a deux poids, deux mesures. Surtout quand derrière, tu refuses du Brozovic, du Arda Güler. On aurait pu avoir Arda Güler pour 25-30 millions, mais on a été chercher un Vitor Roque quand même à la place. Et là, tu te dis, mais il y a quelque chose qui cloche dans le discours de Xavi. Quelque chose qui cloche dans le discours de Laporta. Et je pense que c'est un prétexte pour pouvoir justifier les dépenses où ils ont envie de les justifier. Ils ont besoin de créer ce contexte de crise financière, d'aller chercher les joueurs qu'on ne s'attend pas, les joueurs qu'on n'a pas spécialement envie, pour créer une sorte d'atmosphère malsaine, de créer un peu voilà, on essaye, on bricole, on fait ce qu'on peut, c'est compliqué, c'est la crise, c'est normal, voilà, on concourt pour les titres, mais on n'arrivera pas parce que c'est toujours compliqué, voilà. Ce discours-là est peut-être calculé et fait exprès pour que la dernière année de Laporta à nouveau soit une année de réussite financière. Ça veut dire sortir de la crise du fair play financier, repartir avec un triplé, commencer à avoir le nouveau stade, le tout nouveau stade qui apparaît, les nouveaux sponsors, et on termine vraiment sur une apothéose avec des budgets qui nous permettront d'aller chercher des grands joueurs, du Haaland et tout ça. Et donc je pense que le Barça n'est peut-être pas en crise financière. D'ailleurs, la troisième théorie va dans ce sens-là. Tebas est un fan du Barça. Là, vous allez dire, ok, je vais trop loin, Tebas, fan du Barça. Où tu vas chercher ça? Écoutez bien. Tebas l'explique à chaque année, à chaque moment du mercato, le Barça est dans bonne position, le Barça fait les efforts qu'il faut, le Barça fait exactement ce qu'il doit faire pour sortir de cette crise. Voilà, Tebas donne beaucoup d'éloges en fait sur la manière dont Laporta gère cette crise et gère les affaires. Donc
il y a peut-être anguille sous roche en disant voilà, il y a possibilité, oui, on est presque au 1 pour 1, suffit de faire un truc, le truc sera fait, c'est sûr et certain, on sera peut-être de nouveau au 1 pour 1 et peut-être qu'il y a des choses cachées de manière à pouvoir justement être au 1 pour 1 ou 0,5 sur 1, j'en sais rien, la saison prochaine. D'ailleurs, quand Tebas parle du Barça qui peut concourir avec le Real Madrid sur le plan sportif, qu'est-ce que Tebas fait dans un premier temps? C'est il cite les meilleurs joueurs du Barça, par exemple, oui, eux ils ont Mbappé, Vinicius, Rodrigo en attaque, mais Bellingham, et derrière, eh ben, il met, mais le Barça peut rivaliser parce qu'ils ont Gavi, Pedri, Yamal, Fermin, et on remarque une chose hyper importante, c'est que Tebas, derrière ça, il t'annonce quoi? Des joueurs de la Masia, des joueurs made in Barça. Donc le Barça est sur la bonne voie, avec des joueurs made in Masia, et donc je pense que le petit Tebas, en fait, est un fan des joueurs qui sortent de la Masia. Et donc c'est pour ça que Tebas, il bloque systématiquement des mercatos, des transferts et rend compliqué certains deals parce que il se dit non, pourquoi ils iraient chercher cet argent là, pourquoi ils iraient le dépenser là, autant leur mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils ont ce qu'il faut à la Masia. Et en fait Bartomeu est un fan du Barça, un fan de la Masia, et il essaye au maximum et au mieux d'aider la Masia à concourir pour avoir des joueurs en équipe 1. Et donc voilà, je pense que Tebas clairement est un fan du Barça. Dans ce sens toujours que Tebas est fan du Barça, que le Barça n'est pas réellement en crise financière, que la saison merdique est faite exprès, je pense que Xavi et Laporta ne sont pas en dispute. Xavi et Laporta s'entendent super bien. Quand tu vois que Xavi, il annonce son départ, qu'après derrière, ça vient, s'il te plaît, reste et tout ça, et que derrière, si tu prends l'idée qu'il n'est pas en crise le club, que tout va bien, tu te dis pourquoi alors Laporta, il y a cette situation de crise ici. C'est dans l'idée de créer une émotion positive à la victoire du championnat la saison prochaine, à la victoire d'une Super Coupe d'Espagne la saison prochaine, de la Copa del Rey ou d'une Ligue des Champions. On a vu que la dernière Liga remportée sous Xavi n'a pas procuré énormément d'émotions parce que 1-0, 1-0, 1-0, on a beaucoup dénigré le club et tout ça malgré la situation. Et ils se sont dit, si on veut absolument, mais vraiment absolument réussir là, à procurer des vraies émotions pour des élections, pour dire ce mandat est réussi, on a réussi à créer un projet, il faut absolument créer quelque chose qui n'existe pas. Des disputes, donc ça passe par les crises financières dans un premier temps, ça passe dans les défaites, dans la gestion du club, ça passe là dans l'émotionnel. On est des supporters, on est beaucoup dans l'émotionnel. Et là, la dispute, Xavi, Laporta, il faut flic, il faut lui, on sait pas, et tout ça, est-ce que c'est pas pour créer un moment d'émotion très très fort pour la saison prochaine, parce que c'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'émotions fortes quand on regarde le Barça, et je pense que cette théorie-là colle parfaitement avec les autres théories, et tout se rejoint les uns avec les autres au final. Donc, ayez confiance au Barça, parce que là, la 5e et dernière théorie, les gars, c'est que Café Barça va quitter Barcelone pour permettre au FC Barcelone de réussir à gagner son titre. Là, pour ceux qui ne connaissent pas Café Barça, c'est un YouTuber qui débriefe les matchs du Barça, qui analyse les matchs du Barça, mais le Barça fait des gros scores, le Barça fait des choses exceptionnelles à chaque fois qu'il quitte la ville de Barcelone. Il faut savoir que lui vit à Barcelone, c'est pas un secret, mais dès qu'il quitte Barcelone pour aller en vacances, pour aller en famille ou quoi que ce soit, le Barça fait des gros matchs, des très très gros matchs. Et dans sa dernière FAQ, il n'est pas sûr de poursuivre sa vie à Barcelone. Il sous-entend que oui, il restera à Barcelone si c'est possible, mais la vie n'est pas si facile que ça. Et donc peut-être qu'il y a un projet derrière de quitter Barcelone. Et peut-être que c'est Laporta, Xavi, avec Deco qui vont se réunir avec Café pour pouvoir réussir à peut-être préparer quelque chose pour son départ de Barcelone afin que Barcelone réussisse vraiment à atteindre le sommet du football. Donc je pense que pour que toutes les théories fonctionnent correctement, il faut que Café Barça soit en vacances tous les week-ends. Et tous les matchs tous les jours où il y a match de Ligue des Champions. Et je pars sur cette théorie-là, sur la FAQ, où il parle de manière énigmatique de son futur à Barcelone.
J'espère que cette vidéo détente vous aura plu, parce qu'évidemment c'est de la détente, c'est de la rigolade, j'ai envie de sortir un peu du cadre, j'ai besoin, voilà, détendons-nous, amusons-nous un petit peu avec le foot, l'information et tout ça. Je pense que voilà, on peut partir dans tous les sens de toute façon. Si vous avez des théories, vous aussi sur l'FC Barcelone, mettez-les en commentaire. Si vous aussi vous dites, ah non, t'as oublié ça, je veux bien faire un 5 théories Barcelone partie 2 avec vos théories à vous, les meilleures, je peux en faire une vidéo. Vos idées peuvent être en vidéo, les gars. Donc si ça vous a amusé, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En attendant, j'avais soif. En attendant, n'oubliez pas, la vidéo est sponsorisée, enfin, mon partenaire m'aide dans ces vidéos et tout ça grâce à des maillots de foot en vente. Donc levestiairestore.com, comme vous voyez ici, c'est le maillot de la Belgique. Il est vraiment magnifique, les gars. Il est magnifique, ce maillot de la Belgique. Donc voilà, ça me soutient, ça soutient la chaîne, ça vous permet d'avoir des maillots pas trop chers, entre 25 30 euros, livraison gratuite et tout ça, 5% de remise avec le code promo LAFRITE, le lien en description. Faites-vous plaisir si vous en avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, non, faites pas ça juste pour me faire plaisir, les gars, ça sert à rien. En attendant, on se retrouve demain, parce que là, demain, il y aura vraiment la vidéo bilan. En attendant, le plus important, portez-vous bien, et c'est que du foot, les gars, c'est que du foot. En attendant, je vous dis à tous, bonne journée, bonne soirée, et à bientôt. Ciao!